Salut à tous et à toutes, les amoureux de telenovela, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur, épisode 92. Mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Du côté de la prison, Miguel Valdés, qui a été arrêté pour possession de drogue, reçoit donc la visite de Juan Marcos, car celui-ci aimerait bien aider Miguel à s'en sortir. Ouvrez la grande. Ça va? Pas génial, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Juan Marcos, merci d'être venu. Mais je t'assure une chose, quelqu'un a placé la drogue sur ma moto. Tu as une idée de qui ça peut être? Bernardo del Castillo. Bernardo, bien sûr. Ce type-là me déteste et chaque jour je découvre des liens entre lui et des trafiquants de drogue. Écoute Miguel, je ne vais pas te mentir. Ta situation est délicate. Dans ce pays-ci, les peines pour les délits en relation avec le trafic de drogue sont plutôt dures. Mais puisque je suis innocent, je vais faire tout mon possible pour te sortir de là. Mais je ne veux pas te mentir. Ça va pas être facile. De l'autre côté, dans l'appartement de Willy, Lorena est venue pour rendre visite à Willy. Elle profite pour dire à Willy qu'elle s'en va pour faire les tests pour savoir si elle est réellement enceinte ou non. Le docteur Montalban va me faire quelques tests pour voir si l'implantation des embryons a donné des résultats ou non. Il faut que ça soit aujourd'hui, Lorena. Oui, je sais que ce n'est vraiment pas le meilleur moment. Non. Tu sais quoi? Samy veut obtenir la garde de notre bébé. Quoi? Mais toi, tu vas la lui donner? Je ne sais pas, je suis perdu. Willy, écoute-moi bien. Si cet enfant est en train de grandir, ton enfant, Willy, ne renonce pas à lui, s'il te plaît, je te le demande. Ne renonce pas à lui. Puisque Emma ne veut pas que son grand frère Juan Marcos épouse Fernanda, Fernanda se rend donc dans la maison de son père pour demander à ce dernier de tuer la petite Emma. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu ris? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu peux avoir contre cette gamine? Cette gamine, comme tu l'appelles, est une harpie qui ne veut pas que j'épouse Juan Marcos. Papa, s'il te plaît. J'ai besoin de mains, je n'ai plus Louise, je n'ai plus Vicente, je n'ai plus personne. C'est d'accord. Je vais te donner le téléphone d'une personne. Dis-lui que tu es ma fille et il saura comment t'aider. Là, tu vois, c'est parfait. J'aime quand nous nous comprenons, on dirait vraiment un père et sa fille. C'est bien ce que nous sommes. Tu sais que de nombreuses fois j'en ai douté. Mais je vois que non. Tu es bien mon papou. Un père un peu spécial, mais un père quand même. Je te prie, je te supplie de ne pas m'embrasser. Samantha, qui est prête à tout pour faire sortir Miguel Valdés de prison, se rend donc dans la maison de Bernardo del Castillo pour demander à celui-ci si c'est lui qui a fait en sorte que Miguel s'en aille en prison. Pensez à venir. Je ne suis pas venue pour moi, mais pour Miguel. Je ne comprends pas. Vous ne me comprenez pas? Non. Miguel est en prison et je sais que vous y êtes pour quelque chose. Moi? Non. Pourquoi est-ce que je voudrais envoyer Miguel en prison? Simplement parce qu'il cherchait des preuves pour vous inculper. Et vous voulez certainement vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Tu as de fausses idées en ce qui concerne ton père. Écoutez, si vous vous considérez vraiment comme mon père, comme vous le dites si bien, faites quelque chose et sortez Miguel de prison. Et toi, tu serais capable de faire quelque chose pour moi? Juan Marcos a réussi à rassembler toutes les preuves qui prouvent que Miguel Valdés est innocent, se rend donc au commissariat et annonce à Miguel Valdés qu'il est libre comme l'air. Désolé. Tu es remis en liberté. Merci Juan Marcos, merci. Alors je suis libre? Oui, libre comme l'air. Est-ce que vous avez des nouvelles? Le juge est en train de signer les papiers. Je me réjouis que ça a été si rapide. Il ne reste qu'une ou deux questions administratives et vous pourrez partir.
Une nouvelle fois. Mille merci, Juan Marcos, je te jure. Celle qu'il faut remercier, c'est Cecilia. Elle a pris des risques à tout me raconter. Le procureur a envoyé un mandat d'arrêt et la police est à la recherche de Raúl Fuentes. J'espère qu'ils l'attraperont et qu'il avouera. Oui, mais nous ne pouvons pas être naïfs. Ces personnes savent parfaitement que si elles parlent, leur prochaine étape, c'est la tombe. Puisque Lorena doit faire les examens pour savoir si elle est enceinte ou non, elle convoque donc Willy et Samantha à la clinique et ceux-ci sont en train de la patienter dans son bureau. Salut. Tu as du nouveau? Non. Lorena m'a demandé d'attendre. J'ai les nerfs à fleur de peau. Et moi? Et Esteban? Il est resté au bureau. Il m'a demandé de revenir chez lui. Bien sûr. Et il ne t'a pas dit qu'il avait demandé à Lorena d'interrompre la possible grossesse? S'il te plaît, Willy, tu ne vas pas recommencer. Si tu me racontes ça pour essayer de me séparer de lui, tu n'y arriveras pas. Moi? Non. Demande-le à Lorena. Non, je ne vais pas demander à Lorena. Je connais très bien Esteban, tu sais. Oui. Celui qui a toujours raison. Ça sera Esteban. Ça y est, j'ai les résultats. Et je suis enceinte. Vous allez être parents. Merci. Merci. Très bien. Je vous promets que je vais prendre soin de moi et que je vais faire en sorte que naisse un petit bébé sain et beau. Je vais vérifier 2-3 choses, je reviens. Nous allons avoir un autre enfant. Navarro. Oui. Après que Miguel Valdés soit sorti de prison, il s'est immédiatement conduit dans la maison de Bernardo del Castillo afin de lui demander des explications. Je suppose qu'en ce moment, vous auriez préféré que je sois dans une cellule du commissariat. Ou peut-être en route vers une prison de sécurité maximale. Mais vous vous trompez, del Castillo. Je suis ici, et libre. Samantha, ma fille Samantha m'a tout raconté. Mais je vois que tu n'as pas besoin de mon aide après tout. Ah, del Castillo. Vous n'allez pas vous débarrasser si facilement de moi. Tu m'as juste déçu. Je t'ai viré. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Si je pouvais me lever, je te dirais quelque chose à l'oreille. Ne me cherche pas comme tu fais. Je ne suis qu'un pauvre invalide. Vous avez une dette envers moi. Et tôt ou tard, del Castillo, vous allez la payer. Comme Fernanda l'a demandé à son père. Lorsque Emma était en train de rentrer de son bureau, celle-ci s'est fait enlever. On m'a obligée à terminer la journée de travail et ensuite on m'a virée. Tout ça à cause de la nuit que tu surveilles. Mais pas de panique, Pablo. Pas de panique, parce que je sais que je vais trouver mon vrai destin et je vais te le prouver. Oh, c'est bon, tu vas pas non plus t'énerver contre moi. Ce que je veux te dire, c'est que je n'ai pas pris ma voiture. Tu voulais pas qu'après la journée que j'ai eue, je prenne le bus. J'ai demandé à Camilo de passer me prendre et il devrait pas tarder. Je suis ici et je l'attends parce que... Non! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! 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 Emma! Emma! De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, celui-ci est en train de discuter dans le salon avec Miguel et Fernanda arrive. Juan Marcos profite donc du moment pour annoncer à Fernanda que désormais, Miguel Valdés devient son garde du corps. Miguel, je suis heureuse que tu aies solutionné ton problème. Oui, c'est grâce à Juan Marcos. Je veux te parler d'une chose, Fernanda. Oui, mon amour, dis-moi. Je suis toujours très inquiet depuis ce qui t'est arrivé. Oui, c'était vraiment horrible. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des mesures. J'adore que tu me protèges. Ce n'est pas moi qui vais te protéger. À partir d'aujourd'hui,
Miguel sera ton garde du corps. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.